Bonjour, je suis Mike, j'accompagne des personnes dans le cadre de l'épanouissement et de l'accomplissement. Aujourd'hui, j'ai vraiment le grand plaisir, la grande joie de rediffuser un contenu exclusif puisqu'on m'a piraté il y a quelques années de cela mon site internet Une solution pour tous. Je pensais que tout le contenu était perdu, mais j'ai pu retrouver, ravoir accès à des vidéos, du contenu vraiment exclusif qui était pratiquement pour une bonne partie uniquement disponible à travers des donations sur ce site. Donc aujourd'hui, pour votre plus grand bonheur, je rediffuse ces vidéos, ces conférences et pour une bonne part des web ateliers librement, gratuitement, en accès direct à travers ma chaîne YouTube. Alors, j'ai le plaisir de présenter, de représenter cette conférence qui a été co-animée avec Anna Sandrea, qui est une amie, une spécialiste, une coach de vie, dont sa spécialisation est les blessures émotionnelles. Elle accompagne des personnes sur le chemin du bien-être. C'est une auteure, conférencière, et elle est aussi la fondatrice du Sommet de la Conscience qui touche des centaines de milliers de personnes. Si vous ne connaissez pas, tapez Sommet de Conscience sur Google et vous allez pouvoir vraiment découvrir ce sommet qui est perpétué chaque année et qui est vraiment un grand vecteur de conscience, notamment de bien-être, d'éveil, qui traite énormément de thèmes qui nous touchent tous. Alors aujourd'hui, on va rediffuser donc cette conférence qui traite sur l'abondance. Anna Sandrea va témoigner de son chemin d'abondance et à travers son témoignage, vous allez retrouver plein de clés que vous allez pouvoir appliquer, vous, pour avoir plus d'abondance, fluidifier, libérer et dépasser peut-être vos fausses croyances qui vous empêchent de pouvoir jouir d'une pleine abondance matérielle et puis à d'autres niveaux aussi. Restez bien connectés parce que d'ici quelques jours, je vais repartager un web atelier, donc co-animé avec Anna, sur le thème de l'abondance. Et donc là, il va y avoir vraiment des outils très pratiques pour vous permettre de retrouver plus d'abondance. On a eu tellement de beaux retours sur cet atelier, sur cette conférence que je suis sur le point de partager avec vous, que je suis vraiment excité de voir ce que ça va faire aujourd'hui. Et n'hésitez surtout pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions et, euh, et à donner vos témoignages surtout de ce que ces clés vont pouvoir faire comme différence dans votre vie. Prenez bien soin de vous et à très vite. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Je suis Michael Defailly, le fondateur d'Une solution pour tous, votre plateforme audiovisuelle d'inspiration et d'application pour une vie harmonieuse. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Anna Sandrea, qui a été avocate et qui, depuis de nombreuses années, exerce en tant que thérapeute et coach de vie. Anna est spécialiste dans les blessures émotionnelles et auteure d'un livre intitulé « Êtes-vous votre pire ennemi ?» que vous pourrez trouver sur Amazon notamment. Anna, je te connais personnellement comme quelqu'un de très enthousiaste, passionné par la vie et ses mécanismes, et je suis très heureux que tu viennes nous parler un peu de l'abondance et de ta vie à travers cette conférence que nous avons intitulée « Comment l'argent est devenu mon allié ?» puisque tu as personnellement, toi, transcendé des problématiques envers l'argent et accompagné d'autres personnes à renouer avec l'abondance. Bienvenue Anna, je te passe la parole.
Merci Michael pour cette invitation. Bonjour tout le monde. Je n'ai pas le chat, donc je ne sais pas si c'est normal. C'est moi qui m'occupe du chat et ne te tracasse pas, je te lirai toutes les questions. Ok, donc si vous avez des questions, Michael va me les passer. Oui, Michael, je suis vraiment très enthousiaste ce soir de partager ce sujet de l'abondance, de la relation à l'argent, en fait. Figure-toi, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais bon, sinon, je sentis vraiment que bon, ma mission de vie est en train de changer constamment. Et je sens une espèce d'appel d'aider les gens, surtout les gens de la communauté spirituelle, où il y a énormément de problèmes par rapport à l'argent, pour accéder à l'abondance, pour accéder à la prospérité matérielle que nous méritons tous, en fait. Donc, je me sens vraiment ce soir très enthousiaste parce que voilà, j'avais décidé que cette année, le sujet de la relation à l'argent, ça sera un des sujets phares que je vais traiter. Et voilà que tu me donnes l'opportunité de le faire. Donc, merci beaucoup. C'est une joie. Et je sais que c'est justement une thématique qui intéresse énormément de personnes pour l'instant. Je suis très content que de plus en plus de personnes se rendent compte que l'argent n'est pas sale nécessairement, que l'argent est une énergie, que nous avons créé l'argent comme un moyen de communication et d'échange énergétique, et donc que cette énergie est aussi bonne que tout autre type d'énergie, tout dépend de ce qu'on en fait. Et donc voilà, je suis très content, et on voit d'ailleurs avec toutes les personnes qui se sont inscrites que c'est un sujet qui intéresse de nombreuses personnes. Oui, c'est un sujet qui intéresse énormément de personnes et moi, je crois que l'argent, c'est un outil de développement personnel, de développement de l'être, parce que je n'aime pas cette notion de développement de la personne, de développement de l'être, parce que voilà, là, je commence à... Je suis née au Venezuela dans les années 1990, des années d'abondance, de boom pétrolier. Venezuela, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un des premiers pays exportateurs du pétrole. Donc, à l'époque, il y avait énormément d'abondance et de prospérité partout à cause du boom pétrolier du Venezuela. Donc, et c'était le cas dans ma famille les premières années de vie. Nous avons vécu, mon père est vétérinaire, ma mère est prof, elle donnait des cours d'art dans un lycée. Et les premières années de vie, on était dans la classe moyenne, assez aisée, si on peut dire. Et il y a eu à un moment donné une crise dans le pays. Ils nous ont basculé de la classe moyenne à la classe, on n'était pas pauvres, mais disons la classe moyenne vraiment très basse. Donc, j'ai commencé à partir de ce moment-là à entendre certains messages, style, à chaque fois que je demandais quelque chose, on n'a pas d'argent, on sortait, j'avais jamais le droit de m'acheter quoi que ce soit, j'avais besoin de vêtements, de chaussures, n'importe quoi. Mon père me disait, ah, c'est pas le moment. J'avais l'impression que l'argent, c'était quelque chose de difficile, de compliqué. Beaucoup de problèmes de couple entre mon père et ma mère à cause de l'argent. Donc, j'ai des souvenirs très beaux de mon enfance parce que malgré tout, nous avons vécu dans une espèce d'ambiance protégée en tant qu'enfant privilégié, mais en même temps, j'ai beaucoup de souvenirs pas très agréables par rapport à l'argent. Et par la suite, la situation s'est encore dégradée, après d'année en année s'est dégradée, donc à partir de l'âge de 17 ans,
Mon père m'a dit, écoute, si tu commences à travailler, ça sera pas mal. Donc, j'ai commencé à travailler dès l'âge de 17 ans. Et j'ai fait des études de droit, donc je travaillais et en même temps je faisais des études de droit. Parfois, j'ai même arrivé à avoir 3 travails pour payer mes études de droit, pour m'entretenir tout simplement. Mais l'argent était toujours difficile, même avec parfois 3 travails. Il y avait toutes ces notions de lutte, cette notion d'effort, en fait, par rapport à l'argent. Donc, par la suite, j'obtiens mon diplôme de droit, je commence à travailler et malgré que je crois avoir eu vraiment beaucoup des opportunités qui se sont ouvertes à moi. Je travaillais dans des grands buffets, je sais pas comment c'est, des cabinets de droit là-bas. Malgré que j'avais un salaire et que parfois je vendais des petites choses à côté, etc., des vêtements ou des chaussures, n'importe quoi, j'avais toujours un dossier en francs, si on peut dire. L'argent continue à être un problème, tu vois. Et par la suite, bon, il se sont passées énormément de choses, je ne vais pas raconter tout en détail, mais par la suite, je retrouve celui qui deviendra mon mari, qui était français, que je connais au Venezuela. Et nous venons ici en France et bon, il savait que je n'avais pas les moyens donc c'est lui qui m'a invité. Mais dès que j'arrivais ici, je ne parlais pas français, je n'avais pas de papiers. Il m'a dit, bon, il faudra que tu te trouves un travail parce que tu ne prétendrais pas que je vais t'entretenir. Donc, l'argent, là, quand je pense que ça va être un peu mieux, l'argent continue à être un problème dans ma vie. Et ça l'était pendant tout mon mariage. Je ne dis pas que c'était la raison, parce que ce mariage a eu plusieurs problèmes, mais disons que c'était une des raisons des disputes, une des raisons des conflits. Donc, j'ai jamais eu l'impression de que l'argent pouvait être quelque chose de simple, de fluide, etc. On se divorce 5 ans après. L'argent continue à être un problème. Je me retrouve maintenant avec 2 enfants. Et 2 ans après, enceinte d'un 3e. Et avec quelques temps après, je connais une autre personne avec qui je vis pendant 6 ans. L'argent est encore un problème. Et là, je me dis, peut-être ce problème vient de moi. Parce que c'est pas possible que ça soit si difficile, en fait. Il m'est arrivé parfois, au Venezuela, j'ai oublié quelque chose quand je travaillais comme avocat. Parfois, il m'est arrivé d'avoir un peu plus d'argent. Et je me rappelle notamment une fois qu'un client m'avait payé $1000. Pour moi, c'était tout l'argent du monde. Et donc, je le raconte à mon frère, que lui aussi, il a certains schémas. Il me dit, non, mais il faut que tu me prêtes cet argent, j'ai un truc super important à faire. Et donc, la culpabilité, la notion du devoir vis-à-vis de ma famille, etc., a fait que je lui envoie cet argent. L'argent dans l'envoi, pour des plein de détails qui sont trop longs à raconter, c'est perdu. Et mon frère me dit, ah, je suis désolée, je ne l'ai jamais reçu, donc je perds mon argent. Donc voilà, c'est pas seulement que je n'avais pas d'argent, c'est que parfois j'avais, et soit je la perdais d'une façon ou d'une autre, soit arrivait aussi une dépense que je n'attendais pas. Et
Et je me retrouvais à la fin à chaque fois sans argent. Quand je suis en France, je reviens à la période où j'avais déjà les 3 enfants que je vivais avec le père du plus petit. Et ben, j'étais constamment en rouge. J'avais l'impression que mon fils, l'autre jour, parlait de cette époque-là, il parlait, il a 16 ans maintenant, il parlait comme d'une époque où il se sentait lui aussi très limité par rapport à l'argent. Donc bon, après, je quitte mon dossier, mon compagnon, et je me retrouve avec 3 enfants. Et là, je commençais à peine à travailler comme thérapeute. Donc, je me trouve avec 3 enfants et très peu de moyens. Et là, il y a eu le premier déclic, ok? Il y a eu un premier déclic où je me suis dit, c'est pas normal. Bon, je travaillais déjà beaucoup sur moi. C'est pas normal, il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Et j'ai décidé au début, j'ai commencé à faire des massages à côté de mon activité de thérapeute. Et là, je sentis qu'il y avait quelque chose, un déblocage, parce qu'il y a quelque chose que je me suis dit, c'est pas normal, et la vie ne peut pas être si difficile. Et il y a eu comme une première permission à l'abondance. Je ne sais pas si c'est clair. Et là, je commence à faire des massages. Et ça marche super bien, dès le premier jour d'ailleurs. Et donc, tous les peurs que j'avais de me retrouver seule avec les enfants se sont envolés parce que je me rends compte que je peux arriver très facilement. Et les massages, ça rentre très facilement l'argent, sauf que au bout d'un an, je commence à avoir marre de masser. Je ne sentais pas que le massage soit ma mission de vie. Et je me suis rendu compte que je faisais ça que pour l'argent à la fin. Et là, je me suis sentie pas bien parce que je me dis, waouh, ça va en contre de mes principes, en fait. C'est comme une espèce, si je vendais une partie de mon âme, je me disais pour l'argent. Donc, j'ai décidé que ce n'était pas en cohérence avec moi, c'est-à-dire de faire quelque chose qui n'était pas aligné. Donc, j'arrête du jour au lendemain les massages. Mais je suis en train de travailler toutes ces difficultés, en même temps, toutes ces difficultés avec l'argent. Et donc, d'avoir un bon, je ne sais pas, de faire 2 000, 3 000 euros avec les massages par mois, je passe à 1 500 euros par mois. Et plus ou moins avec mon activité de thérapeute, parce que c'était que le début. Et là, il y a autre chose qui s'est passé. Je me dis, OK, je crois que l'argent est un problème pour moi et que j'ai besoin de travailler pour ça. Donc, une bonne partie de ces 1 500 euros passaient dans des stages, dans des formations, dans des thérapies pour travailler l'argent. Et j'arrivais au concept de que l'argent est très élastique. Parce qu'avec 1 500 euros, je me faisais des stages, mais très souvent, je suis allée en Italie, à Londres, 2 fois à Londres pour des stages qui coûtaient extrêmement cher. Et j'arrivais à chaque fois, je ne savais pas comment. J'avais les 3 enfants, un appartement qui coûtait à l'époque 900 euros et j'arrivais à tout. Donc là, l'argent commence déjà à se débloquer, ok? J'ai ce concept que je vais développer de plus dans l'atelier que l'argent quantique, l'argent élastique, l'argent énergie. Donc l'idée
avec ce soir et avec l'atelier, c'est pas que nous devenons millionnaires. Oui, ça peut être pourquoi pas pour certains, mais l'idée c'est que l'argent ne devient pas un problème. Même avec peu de moyens, on peut être dans l'abondance. Et c'est ça que j'ai compris à cette époque-là. Alors, je continue à travailler sur moi et je me dis, OK, avec 1500 euros, j'arrive bien et je fais mes stages, que c'était vraiment super important pour moi. Mais maintenant, je sens que j'ai un blocage qui m'empêche de... OK, je suis dans l'abondance parce qu'il y avait des gens qui me faisaient des cadeaux, qui me permettaient d'une manière que je faisais des échanges, etc. Mais je me dis maintenant, je voudrais vraiment l'abondance financière. Et il y a eu quelque chose de... quand nous sommes prêts, la vie va nous donner des opportunités pour nous exercer quelque part, ok? Donc, il y a eu un moment que mon banquier m'appelle pour me dire que je suis en rouge. Et là, je sentis comme une espèce de révolte intérieure. Je dis, mais c'est bon, quoi. Ça, c'est il y a 3-4 ans. Et c'est bon, je ne peux plus continuer dans cette situation. Et il y a quelque chose qui a décidé de lâcher les bénéfices secondaires que je pouvais avoir à rester dans une situation, ok, j'ai l'argent, mais c'est vraiment limite, ok? Et tu me diras, Michael, et je trouve plein de gens comme ça qui à l'époque, je me suis dit, j'ai aucun bénéfice secondaire à rester dans cette situation. J'ai connecté parce que j'étais dans un moment un peu particulier à cause de l'appel de mon banquier. Je me suis assise, j'étais vraiment dans un état, si on peut dire, de conscience expansive, de connexion à moi, colère, révolte, etc., plein d'émotions. Et j'ai pris un papier et un stylo et je me suis connectée vraiment à ce que je ressentais. Et j'ai pu sortir au moins 10 bénéfices secondaires à rester dans une situation de précarité, à rester dans une situation de limitation, etc. Donc, ce soir, je vous invite à, peut-être pas tout de suite parce qu'il y a besoin d'une connexion, mais plus tard, après la conférence demain, de vous asseoir, de connecter ces difficultés que vous pouvez avoir dans votre vie et à vous poser la question, c'est quoi mon bénéfice secondaire ou mes bénéfices secondaires à rester dans cette situation? Et je vous jure qu'il y a. Il y avait certains, je vais partager certains qui m'ont paru très drôles. Par exemple, je trouvais un qui disait, si je gagne beaucoup plus d'argent, je vais payer plus d'impôts. Donc, autant rester dans une situation où je ne gagne pas beaucoup d'argent pour ne pas payer d'impôts. Si je gagne plus d'argent, je vais négliger mes enfants parce que je vais avoir plein de travail, etc. Et donc, je vais négliger mes enfants. Et parfois, Michael, je me suis rendu compte à cette époque-là que nous pouvons avoir des conflits entre ce que nous voulons et ce qu'on pense de ce que nous voulons. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que ça se comprend? Par exemple, moi, je voulais avoir plus d'abondance financière et plus de moyens, mais en même temps, il y avait une partie de moi qui n'était pas d'accord parce que je pensais, je croyais, c'était encore des croyances, je croyais que ça allait avoir un coût, par exemple avec mes enfants, que je n'étais pas prête à payer. Donc, ça crée un conflit en moi terrible, en fait. Et une partie de ma guérison, si on peut dire, ça a été de comprendre de donner cette cohérence entre ce que je veux et ce que je crois, en fait, de ce que je veux. Et oui, OK, je me rends compte aujourd'hui que j'ai plus de travail, mais en même temps que je peux me permettre aujourd'hui
d'arrêter de travailler le mercredi ou de partir tous les vacances scolaires avec mes enfants pendant 15 jours. Là, je suis partie 3 semaines avec eux à Costa Rica, et chose que je ne pouvais pas faire avant. Donc, ce que je croyais qu'allait être un frein, une difficulté, en fait, n'est jamais arrivé. C'était juste des idées que j'avais, des croyances. Des croyances. Et que c'est vrai que quand on a un peu plus d'argent, il y a certaines choses qui sont beaucoup plus simples, hein, tout simplement. Je me rappelle avant, comme je n'avais pas d'argent pour payer un babysitting, toutes les pirouettes que je devais faire pour faire garder mes enfants. Maintenant, je prends le téléphone, appelle un babysitter, elle arrive, et c'est tout simple. Donc, je ne dis pas, ici, bien évidemment, nous sommes clairs, l'argent ne fait pas le bonheur, mais ça facilite énormément la vie. Et surtout, que je me suis rendu compte aussi que je passais une énorme quantité de temps, que je perdais une énorme quantité d'énergie dans la débrouille, voilà, chercher des stratégies pour compenser le manque d'argent. On essaye de combler les lacunes. Quelle énergie j'aurais pensé. Oui. Et en fait, une des plus grosses croyances, je pense, par rapport à l'argent, c'est il faut travailler très dur pour gagner sa vie. Et donc, beaucoup de gens ne veulent plus travailler très dur. Beaucoup de gens donnent déjà tellement d'efforts dans leur quotidien, se démènent de toutes les manières possibles et imaginables et à tous les niveaux, que ce soit émotionnellement, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement, que forcément, si on a cette croyance qu'il faut travailler très dur pour avoir de l'argent, on se dit, j'ai déjà tellement dur, alors si je dois encore me rajouter une dureté en plus, je préfère pas. Et c'est vrai que parfois, d'un côté, on prie pour avoir plus d'argent et de l'autre côté, on prie pour avoir plus de temps. Mais si on a une croyance qui dit que pour avoir plus d'argent, on a moins de temps, les deux ne sont pas compatibles. En fait, merci Michael, parce qu'en fait, un problème avec l'argent, c'est que, bon, je vais continuer avec mon témoignage parce que j'arrivais là. Et autre chose que je me suis rendu compte à cette époque, c'était vraiment un moment décisif dans ma vie, je me raconte maintenant, ok? Je me suis rendu compte que la situation que j'avais depuis toujours, en fait, n'était pas par hasard, en fait, que j'avais une quantité de croyances qui s'expliquaient la plupart, qui venaient de mes blessures, de mes difficultés d'enfant, que si à chaque fois que je demandais l'argent, il n'y a plus d'argent, il n'y a pas d'argent, je ne sais pas quoi, il y a quelque part en moi, la petite fille, que je suis encore, ok? La petite fille, se crée une quantité de croyances limitantes par rapport à l'argent. Ça rajoutait, parce que je ne l'ai pas raconté, c'est que mon père, c'était un des pionniers de la spiritualité, si on peut dire, bon, un certain type de spiritualité. Et lui, il faisait vraiment la différence entre spiritualité et l'argent. Je suis spirituel, l'argent ne m'intéresse pas. Je crois aujourd'hui que c'est tout simplement une excuse qu'il nous donnait pour le fait qu'il n'avait pas tout simplement d'argent. Et par la suite, je me suis rendu compte, et je vais parler de ça tout à l'heure, c'est que l'argent peut être spirituel. Je vais vous dire pourquoi. Et en fait, c'est que c'est une... Bon, à l'époque, déjà, je ne pouvais pas mettre des mots comme je le fais maintenant, mais je savais que mon père n'avait pas raison. Et aujourd'hui, je sais que l'argent ou le matériel, disons, et la spiritualité, c'est la même chose. C'est que quand nous sommes dans un esprit de séparation, de dualité, qu'on voit le matériel et le divin comme quelque chose de différent. Mais en fait, nous sommes dans un monde matériel pour nous exercer en tant qu'êtres divins, en fait. Donc, faire cette prise de conscience, c'est une des prises de conscience que je fais à ce moment-là, de voir que l'argent pouvait être, comme tu as dit tout à l'heure, c'est tout simplement une énergie.
et que ça dépendait de l'intention que je mettais à cette énergie pour que cet argent soit quelque chose d'extraordinaire. Il y a des projets extraordinaires qui ont été faits grâce à l'argent. Je ne sais pas, il y a des magnifiques projets. Je donne un exemple. Et je connu l'autre jour des gens qui sont en train d'accompagner des femmes dans certains pays pour que cette femme puisse créer des micro-entreprises. Et ce projet sans argent n'est pas possible en fait. Aujourd'hui, malheureusement ou heureusement, je ne sais rien, et nous sommes dans un monde matériel, sinon on serait incarné dans un monde complètement éthéré, nous serons des anges, et on partagerait l'énergie, mais il se trouve que le monde où nous sommes, c'est un monde matériel où l'argent fait partie de nos échanges aujourd'hui. Peut-être un jour ça va disparaître, je ne sais rien, mais pour le moment, c'est comme ça. Et quand je n'arrive pas à me connecter à cette énergie qu'est l'argent, c'est parce que quelque part, il y a un blocage qui vient de mes croyances, comme je le disais, ou un blocage qui vient de plein de choses, de cette manque de cohérence parfois, des bénéfices secondaires, de rester dans la pauvreté, les croyances. C'est quoi les croyances? Je n'ai pas le droit, je ne mérite pas, je ne peux pas, et je dois être quelque chose de différent pour pouvoir avoir l'argent. Donc ça, c'est pour moi les quatre principales croyances de pourquoi nous n'avons pas l'argent. Et après, bon, il y a une quantité de sub-croyances qui vont décliner ces quatre grandes croyances. Je n'ai pas le droit, je ne mérite pas, et je dois être quelque chose de différent pour avoir l'argent, et j'ai oublié la quatrième, et je ne mérite pas, et je ne peux pas. Okay, voilà, les quatre grandes croyances. Donc, comme je te dis, je commence à travailler avec mes croyances parce que je me rends compte qu'une bonne partie de mes difficultés financières vient de mes croyances. Et en fait, je me rends compte que j'ai des croyances style c'est difficile, c'est compliqué. Je voyais l'argent comme quelque chose d'inatteignable parce que comme à chaque fois que je demandais l'argent, on me disait non, il n'y en a pas, etc. Quelque chose d'inatteignable, et surtout, tu l'as dit tout à l'heure, cette notion d'effort, de lutte. Et là, je me rends compte que la notion d'effort et de lutte, c'est la vieille énergie. Peut-être pendant des siècles, nous étions dans cette énergie d'effort et de lutte, mais aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, si nous le décidons, nous pouvons nous connecter à la nouvelle énergie de l'argent, c'est-à-dire la fluidité, la facilité. Et là, je me rends compte parce que j'ai décidé il y a un temps de me connecter à cette énergie. Je me rends compte que je suis dans une espèce de mouvement synchronique où l'argent, c'est pas que j'ai beaucoup d'argent, c'est que si j'ai besoin de l'argent, l'argent arrive. Par exemple, et que mes décisions vont être soutenues par la vie, tout simplement. Je te donne un exemple là. Comme tu sais, je suis allée au Costa Rica parce que je voulais, j'ai eu un week-end, un dimanche, en juin, un message qui disait « Va à Costa Rica, achète-toi un terrain et crée un centre ». C'était comme ça le message, ok? Et comme maintenant, j'ose suivre mes rêves, suivre mes intuitions, 6 mois après, bon, je fais toute une quantité d'investigation. 6 mois après, on a pris, mon compagnon et moi, on a pris les 3 enfants et on est parti au Costa Rica chercher mon terrain. Et du début jusqu'à la fin, c'était cette notion de facilité et de fluidité. Quand j'arrive au Costa Rica, je me rends compte que le Costa Rica, c'est super cher et que l'argent que j'avais n'allait pas me permettre d'acheter la quantité je voulais 5-6 hectares.
n'allait pas me permettre d'acheter cette quantité. Et donc, je me connecte encore à cette situation, à cette fluidité, et je dis, OK, je suis ici pour une raison, qu'on me montre la forme la plus facile et accessible de faire ce que je veux. Le lendemain, j'arrive à un terrain que c'était drôle, c'était le deuxième terrain que j'avais vu sur Internet. Et à l'entrée du terrain, il y a 12 anges hurleurs qui commencent à hurler. Et je dis, ils sont en train de me dire que c'est ici, c'est fluide, c'est clair, etc. Et je rentre et je dis tout de suite à mon compagnon, voilà, j'adore, c'est là où je veux. Mais bon, le terrain coûtait 2 fois plus d'argent que ce qu'on avait. Et voilà, à un moment donné, je me suis contractée et je me suis dit, on ne va pas l'avoir parce qu'on n'a pas l'argent. Et là, je me suis détendue, je laissais encore cette énergie de me porter. Et il y a eu une idée qui m'est arrivée en plan pour pouvoir acheter, c'est-à-dire payer plusieurs parties. Et je proposais au vendeur qui au début n'était pas très, très convaincu, mais qui a fini par accepter. Et j'ai trouvé les moyens. Je pensais que je pouvais payer en 6 mois. Et là, je suis déjà presque tout est payé parce que je suis arrivée de Costa Rica et l'argent est tombé de plusieurs endroits. Et là, j'ai que 10 000 euros que je dois alors que je pensais que j'allais les finir en avril 2016. Donc, je vous invite à vous connecter, à vous câbler à la facilité et à la fluidité. Si vous êtes aujourd'hui dans la lutte, c'est parce que vous avez des croyances style la vie est difficile, l'argent c'est difficile, il faut travailler super dur. Et aussi, Michael, c'est que nous avons plein de croyances limitantes et négatives par rapport à l'argent. Oui. Est-ce que toi, tu as un conseil peut-être à donner justement à toutes ces personnes qui se disent « mais la vie est difficile » parce que quand on est dans la difficulté, c'est pas facile de se dire l'argent est fluide, la vie est facile. Et puis, il y a des gens qui vont se dire « oui, mais si je me dis ça, je me voile la face parce que je suis vraiment dans une difficulté. Est-ce que je suis pas en train de jouer à la politique de l'autruche qui se met des œillères et qui ne regarde pas la réalité en face ?» Oui, en fait... je parle de cette façon, mais comme je te dis, je suis à ce moment charnier. Je vais revenir à mon idée, parce que j'allais parler de ça. Et c'est vrai que malgré qu'il y avait comme des croyances qui avaient bougé, la situation, elle était encore difficile. OK? Ça n'a pas changé du jour au lendemain. Il n'y a pas 1 million d'euros qui m'est tombé dessus. J'avais changé mes croyances, mais voilà, ça, dans le physique, parfois, du moment où on a une croyance et que ça se manifeste dans la réalité, ça prend un petit moment. C'était mon cas. J'avais changé, il y avait quelque chose qui était en train de bouger dans ma tête, mais voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, et je vous invite vraiment à faire ça. Je me suis connectée à toutes ces difficultés. On parlait tout à l'heure du désespoir, de l'impuissance, en fait. Et j'ai exprimé ces émotions à moi. Les gens qui sont désespérés, qui ne savent plus quoi faire, qui se sont coincés, qui se sont bloqués, connecter ce blocage, connecter ces sensations. Il se trouve dans le corps. Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est au niveau de la gorge? Connecter et exprimer ce blocage. Ça peut être avec des cris, avec des larmes, avec des mouvements. Et la colère de vous trouver dans cette situation. La peur de ne pas savoir comment vous en sortir. Donc, ça, je l'ai fait plusieurs fois. Un jour, après cet appel de mon banquier, je me suis assise dans mon lit et j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps parce que j'étais fatiguée. Je le dis, il y a des émotions qui remontent. J'étais fatiguée, je ne pouvais plus, je ne savais plus quoi faire. J'avais fait des stages, j'avais fait des thérapies et je ne savais
plus quoi faire. Et j'ai exprimé tout ça. Donc, pour les gens, déjà, la première chose, c'est de vider toutes les émotions, toutes les contractions qu'il y a dans votre corps par rapport à l'argent. Après, prenez-vous dans cet état de connexion, ce n'est pas un processus mental, mettez sur papier il y a les bénéfices secondaires, mais aussi les croyances que vous avez par rapport à l'argent. L'argent n'est pas spirituel, l'argent est sale, l'argent corrompt les gens, on se prostitue avec l'argent, etc. Ok? Nous avons énormément de croyances par rapport à ça. Et voilà pourquoi l'argent, il mettait la vérité dans chacune des croyances. Je le dis comme ça parce qu'il y a d'autres moyens de le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué. Je le donne en stage. On va le faire lors de l'atelier. Je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails. Pour connecter pourquoi l'argent n'est pas sale. Bon, l'argent, c'est tout simplement une énergie. L'argent dépend de l'intention que je le donne, etc. Ils mettent la vérité dans cette croyance et à l'intérieur de nous. On crée cette nouvelle croyance à l'intérieur de nous. Et une fois que ça s'est fait, décider ou accepter surtout la facilité, la fluidité dans la vie. Alors, je voudrais dire que moi, du moment où je fais ça à maintenant, que je trouve que je suis assez fluide par rapport à l'argent, à 5 ans qui se sont passés. C'est il y a eu un travail sur moi, il y a eu... ça a été progressif pendant un coup. Oui, progressif. Il y a eu déjà ce moment charnier où je dis, il y a eu un moment aussi à cet instant-là que voilà, je sentais que tout bougeait, mais maintenant je ne voyais pas j'ai commencé à prier. Mais bon, pas prier comme dans les églises, j'ai prié, j'ai demandé la guérison de la partie en moi qui crée cette difficulté. Et je faisais comme le Ho'oponopono. Je ne sais pas si certains ici le connaissent. Je suis désolée et je demande le pardon. La guérison, le pardon de cette partie à moi qui crée cette situation. Je le faisais 2-3 heures par jour, Michael. Au bout de 15 jours, parce qu'il y a eu en fait, j'étais en rouge et je n'avais pas d'entrée d'argent et je ne voyais pas comment payer cette rouge, ok? Bon, au bout de 15 jours de faire ça, il y a eu une montant d'argent que je ne me rappelle plus comment est tombé, je ne sais pas, l'État ou un truc comme ça qui m'ont appelé, qui se sont trompés ou je ne sais pas quoi. Il y a eu un chèque qui est tombé qui était complètement inattendu. Et après ce jour-là, je fais que monter. Il y a eu des gens qui m'ont appelé pour des consultations, etc. Et je vois vraiment une différence, une progression en tout cas dans ma vie depuis ce moment-là. Mais Michael, il n'y a pas de mystère, il y a un travail à faire. Je ne veux pas mettre en même temps la difficulté dans ce travail parce que je suis en train de parler de facilité, etc. Mais nous avons besoin de les contacter, les croyances qui ont généré ça, la croyance des petits enfants, des petites filles, les premiers souvenirs par rapport à l'argent, ça c'est super important. Un stage, je le fais faire à mes élèves. Et rappelez-vous, je vous le donne ici, les premiers souvenirs que vous avez avec l'argent. Et parfois, il y a des choses super émotives qui montent. Je me rappelle d'une femme qui me rappelait. Elle est venue parce qu'elle perdait souvent d'argent. Les gens l'escroquaient, voilà, c'était ça. Et en fait, son premier souvenir d'argent, c'est qu'on lui a donné je ne sais pas combien, un billet, et elle se le fait voler par des enfants dans la rue. Et donc, ces souvenirs nous marquent
profondément. 40 ans après, elle était toujours en train de se faire voler l'argent pour les autres. Elle a dû faire un travail énorme par rapport à ça. Les pleurs que cette fille peut-être n'a pas pu faire quand elle avait 4 ans ou 5 ans, je me rappelle plus des détails, de les sortir et ça crée une grande libération en elle. Il y a aussi que l'argent peut être, pour beaucoup d'entre nous, l'argent, comme tu te dis, les parents, il y avait toutes ces notions de lutte de travail. Et parfois, on ne voyait pas beaucoup ces parents à cause du travail, etc. Donc, on s'est dit, bon, pour l'argent, quelque part, me sépare, le travail, l'argent, me sépare de mes parents. Donc, il y a un aspect aussi relationnel on charge en fait qu'on a mis par rapport à l'argent. Je me rappelle d'une élève aussi, elle s'appelle Karine. Elle s'est rendue compte que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de galères par rapport à l'argent. Et elle connecte ses premiers souvenirs avec l'argent et elle s'est rendue compte en fait que son père, un immigré qui travaillait énormément, mais qui n'avait pas beaucoup de communication et de connexion avec elle se rend compte que la seule manière qu'elle connectait avec son père, c'est pour lui dire, papa, j'ai besoin d'argent. Et son père qui était quelque part fier de tout le travail qu'il faisait et qu'il pouvait avoir cette connexion à sa fille et qu'il lui donnait à sa fille ce qu'elle voulait, il le donnait tout de suite, ok? Mais 15 ans après, ils étaient dans la même situation. Elle a des problèmes d'argent et le père est en train de lui donner l'argent, etc. Et elle s'est rendue compte qu'elle avait peur si elle avait l'argent, de que la seule relation qu'elle avait avec son père, c'est-à-dire à travers l'argent, finisse. Donc voilà, on a énormément de croyances, des blessures, des expériences pas très agréables vis-à-vis de l'argent et que nous avons besoin de travailler. Et des peurs aussi. Des peurs, la peur des peurs, la peur du manque, etc. Et c'est pour ça que je dis que l'argent, c'est un sujet royal de développement personnel parce que ça va nous connecter avec aussi la vision de la valeur que nous avons. On va devoir travailler ses croyances, on va devoir travailler ses blessures, etc. Donc, il y a une palette de choses que nous allons travailler en allant voir nos difficultés financières. Tu sais, il y a une chose que j'ai découvert aussi à travers ton histoire, mais pas juste à travers ton histoire, à travers la mienne, à travers d'autres histoires, c'est que, tu sais, tu as parlé de cette fluidité, que l'argent peut être fluide, que c'est pas nécessairement compliqué ou difficile, on peut gagner de l'argent avec facilité, avec beauté et fluidité. Et il y a cet aspect aussi d'être aligné avec ses passions, parce que généralement, moi, les gens que je rencontre qui ont une fluidité avec l'argent, généralement, ils font ce qu'ils aiment. Donc, même s'ils n'avaient pas l'argent, ils le feraient quand même avec plaisir. Et je pense que tout à l'heure, à travers ton histoire aussi, j'ai pu remarquer, tu as pris plusieurs fois des changements dans ta vie, d'activités aussi, qui ont amené à cette conscience et puis aussi qui ont amené le plaisir, puisque tu aimais faire ce que tu faisais, mis à part peut-être à un moment donné les massages, mais quoique au début, tu aimais les massages, c'est juste par la suite que c'est devenu lassant. Oui, Michael, tu sais que ça, aujourd'hui, quand j'étais en train de penser ce que j'allais dire, je suis pris conscience de quelque chose. Généralement, comme on te dit, quand tu es jeune, travaille dur, étude beaucoup pour que tu puisses avoir l'argent plus tard. On te dit jamais amuse-toi et l'argent va arriver parce que tu t'éclates en train de faire ce que tu fais. Et pour moi, je crois aujourd'hui que c'est la vérité, en fait. Je crois, je m'amuse tellement à faire ce que je fais
que je pourrais même le faire si on ne me payait pas, mais en plus, on me paye pour ça. Donc, je trouve que c'est extraordinaire, tu vois. Et cette notion de plaisir pour les gens qui ont des enfants, c'est vraiment important de nous l'approprier. Pour moi, c'est aussi la nouvelle énergie. Mettre le plaisir dans notre vie. Je crois que nous pouvons faire le travail le plus bien payé du monde et que si on ne prend pas plaisir, si on s'emmerde dans son travail, excuse-moi pour le mot, on ne va pas se sentir dans l'abondance, on ne va pas pouvoir profiter pleinement ce que nous avons. Donc, il y a cette cohérence de laquelle je parlais tout à l'heure, c'est là-dedans aussi. Et c'est comme ça que les gens arrivent à cette notion de mission de vie. Qu'est-ce que je suis ici en train de faire, pourquoi je suis venue ici, comment je peux apporter ma contribution au monde. Et me le faire dans la joie, dans la légèreté, etc. Et pour moi, c'est très important que nous transmettons ça à nos enfants. Fais ce que tu aimes. Fais ce que te fait vibrer. Je pense que c'est le discours maintenant que nous pouvons donner à nos enfants pour enlever cette charge de lutte et de difficultés et de rigueur plus fort à ce que nous faisons et qui crée tant de difficultés dans ce monde. Oui, et leur donner cet exemple, de leur montrer que nous aussi on fait ce qu'on aime et que on a dépassé ce temps où apparemment avant beaucoup de personnes croient que le plaisir c'est pour le week-end ou c'est pour après journée, c'est après le travail. Mais non, le plaisir ça peut être tout le temps et réellement moi j'ai aperçu que les personnes vraiment qui avaient cette fluidité dans l'argent, c'est vrai que vu de l'extérieur on a l'impression qu'ils travaillent dur et énormément. Mais en fait, c'est parce qu'ils s'amusent pendant qu'ils travaillent. Et donc, ils travaillent peut-être continuellement, mais dans l'amusement, dans la joie. Et donc, il y a cette fluidité. Et c'est vrai que nous sommes occupés 7 jours sur 7, mais quelque part, c'est comme si on était pratiquement en vacances 7 jours sur 7 parce qu'on adore ce qu'on fait, ça nous nourrit et c'est ça qui fait la différence. Alors, je voudrais parler d'autre chose très importante, c'est que maintenant que j'ai beaucoup plus de facilité, d'argent, etc., je peux te dire que l'argent n'est pas une fin en soi, c'est ça? N'est pas un objectif, ok? Et l'argent, c'est juste un moyen. Moi, avant, je voyais l'argent comme une finalité, ok? Mais avec... en travaillant sur moi, en fait, je me suis rendu compte que l'argent est là juste pour soutenir mes projets, mes rêves, pour faciliter certaines choses dans ma vie. Mais ce qui est important, Michael, c'est que quand je fais des consultations ou dans mes stages, je me rends compte c'est que les gens ne savent pas ce qu'ils veulent, en fait. Et donc, l'argent, à ce moment-là, devient une finalité. Parce que si tu ne sais pas pourquoi tu veux gagner l'argent, il y a une confusion, en fait. Et donc, quelque chose qui est très important, que je vous invite à faire, c'est vous aligner avec... c'est-à-dire, et ça va faire beaucoup plus facile votre relation à l'argent. Je voudrais avoir l'argent, par exemple, moi, dans mon cas, je voudrais avoir un petit peu plus d'argent parce que, voilà, j'ai ce terrain au Costa Rica et je voudrais créer un centre. Et donc, j'imagine déjà tous les gens que je peux aider. Donc, l'argent, c'est aussi une contribution que je peux aider avec mon centre, tous les gens qui vont venir, qui vont se guérir de ces blessures. Et mon compagnon, il est naturopathe, donc tous les gens que lui, il va prendre soin de la santé, etc. Et quand vous mettez une finalité dans l'argent,
ça devient beaucoup plus facile, ça devient beaucoup plus cohérent et ça donne un alignement intérieur. Mais dire je veux l'argent parce que je veux l'argent ou je veux l'argent pour ne plus être dans mes difficultés, c'est pas vraiment quelque chose qui nous fait bouger. Donc, je me suis rendu compte aussi que nous ne voulons pas l'argent, forcément. Nous voulons, c'est les émotions que l'argent nous génère. C'est-à-dire la sécurité, la liberté, etc. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de savoir ce que nous voulons, parce que nous pouvons, et ça je l'explique dans certains de mes stages, connecter très rapidement, même avant la manifestation dans le physique, l'être abondant. Je n'ai pas l'argent. Imaginez-vous qui me regardez en ce moment, qui avait des difficultés. Peut-être ça n'a pas bougé encore, hein? Après ça bouge. Au niveau extérieur, mais sentir cette abondance déjà à l'intérieur de vous. Connecter l'abondance que vous êtes, être l'être abondant, ça va faire que vous sortez de cet état de crispation énergétique qui ne laisse pas que les choses soient fluides et que comme vous êtes dans son état d'être abondante, l'argent c'est un bénéfice secondaire. C'est-à-dire ça va venir parce que vous êtes déjà dans l'abondance. Et une des clés pour être dans cet état d'être abondant, c'est la gratitude. Pour moi, Michael, c'est vraiment une clé merveilleuse de me concentrer sur les choses que j'ai déjà et pas sur celles que je n'ai pas. Sûrement, vous l'avez entendu plein de fois, mais c'est une clé merveilleuse. Je me rends compte qu'il y a des gens qui passent leur vie à mettre le focus dans ces difficultés. Et vous devez savoir que c'est une formule mathématique. Là où vous mettez l'énergie, c'est ça que vous attirez en fait. Donc, si vous mettez l'énergie, le focus, votre intention dans la difficulté, dans le manque, vous allez avoir plus de manque. Donc, je vous invite à mettre le focus, votre intention, votre énergie dans ce que vous avez déjà. Et à me remercier il y a souvent des gens qui me disent mais j'ai rien. Voilà, nous avons 12 jambes. Il y a des gens, bon, peut-être il y a des gens qui regardent qui n'ont pas. Et pour celles qui nous respirons, il y a des gens qui sont branchés en appareil. Moi, j'ai 3 enfants magnifiques, toi, tu as 2 enfants. Pour nos compagnons, pour ceux qui sont pour la vie, pour regarder maintenant que l'information devient si facile. Avant, il fallait être dans une école de mystère pour avoir ce type d'information. Aujourd'hui, on allume Internet et on a de l'information simplement. Donc, on a plein de choses pour lesquelles être en gratitude. Et pour moi, la gratitude, c'est la clé de l'abondance. Merci Anna. Je vais t'inviter à faire une toute petite pause, comme ça fait 1 heure qu'on parle, comme ça tu peux boire peut-être un petit peu. Et moi je vais faire une petite communication parce que mercredi nous aurons Katia Boukchich qui va venir nous parler de la souffrance à la beauté de l'être. Donc si vous voulez nous rejoindre, c'est mercredi à 20h30. Et alors je vais faire aussi une communication. Oh là, excusez-moi. Je voulais vous faire une petite communication aussi pour ce web atelier, donc qui est intitulé 2 heures pour se réconcilier avec l'abondance. Vous trouverez le lien juste en dessous de la vidéo ici. D'ailleurs, je vais activer le lien tout de suite. Pour tous ceux qui sont là en live avec nous, vous allez pouvoir donc voir ce message qui va s'afficher normalement tout de suite
en dessous de la vidéo ici. Et pour tous ceux qui sont en rediffusion, vous allez avoir aussi un lien qui est juste en dessous de la vidéo. Suivez peut-être la vidéo jusque sur la page YouTube et juste en dessous, donc dans les annotations, vous trouverez le lien pour participer à cet atelier. Tous ceux qui sont là en live ont l'avantage de pouvoir poser des questions. Donc, je vous réinvite maintenant aussi, si vous avez des questions à poser à Anna, posez-les maintenant à travers le chat qui est en dessous de la vidéo. Si vous n'avez pas de chat qui s'affiche, c'est que vous n'êtes pas sur la page principale d'une solution pour tous. Il fallait s'inscrire et donc vous avez reçu par email un lien et c'est sous ce lien donc que vous suivez normalement notre live et qu'il y a un endroit pour poser toutes vos questions. Donc, je vous invite d'écrire vos questions et tout à l'heure, on va avoir un espace justement qui sera consacré à toutes vos questions afin que Anna puisse avoir une belle interaction avec vous. Voilà, donc… Oui, j'ai déjà beaucoup parlé, j'attends vos questions avec impatience. On va peut-être pouvoir commencer déjà avec quelques questions. Et donc, je vous rappelle que je viens d'activer un lien juste en dessous de la vidéo pour tous ceux qui sont intéressés par le web atelier. Donc, ici, je rappelle un peu le fonctionnement. Anna fait une conférence qui est plutôt un témoignage de vie. À travers les témoignages de vie, on peut se reconnaître dans les histoires. Et pourquoi est-ce que nous fonctionnons en témoignage de vie? Parce que tout simplement, il est important de savoir que Anna, que moi, et que d'autres personnes sont passées à travers ces difficultés que vous vivez peut-être maintenant et que c'est possible d'en ressortir et que nous sommes là pour témoigner des moyens que nous avons trouvés justement pour retrouver le bien-être, pour retrouver une certaine harmonie dans notre vie. Et aujourd'hui, le thème est justement l'abondance financière ou l'abondance tout court parce qu'on peut poser tout ce qu'on fait sur l'abondance en général, pas juste l'abondance financière. Donc, je vais commencer peut-être. Il y a déjà quelques questions qui sont arrivées. Je suis sûr que nous allons avoir d'autres questions qui vont arriver maintenant que j'ai invité le public à poser des questions. Alors, j'ai la première question qui arrive ici de Janine. L'argent est-il le reflet de notre estime de soi? Sinon, quelles sont les principales sources de blocage et de manque d'argent? Je suis éternellement en situation de survie, ce qui, malgré mes capacités et mes possibilités, génère angoisse et peur. Merci Janine. Oui, l'argent est une des… Il n'y a pas que l'argent, mais disons que l'argent est une des symptômes du manque d'estime de soi. L'argent est très lié à la valeur qu'on se donne. Et, par exemple, les gens qui ont du mal à recevoir, ok? Parce qu'ils ne se donnent pas la valeur de pouvoir recevoir de belles choses, etc. C'est des gens qui sont souvent en difficulté. Le donner-recevoir, c'est quelque chose qui est comme une respiration. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'échanger, que ce soit d'une façon ou d'une autre, en donnant et en recevant pour que cette énergie de fluidité puisse s'installer dans notre vie. Mais pour recevoir, nous devons, nous avons besoin nous avons besoin de croire que nous méritons ce que nous recevons. J'ai des gens, je me rappelle des amis que lors du moment où ils me donnaient des choses, mais du moment où moi j'avais un cadeau, ils étaient super gênés. Ah non, mais il ne fallait pas se déranger, etc. Je me rappelle de la mère de mon ex-compagnon. Elle était gênée quand on lui fait un cadeau. Alors, donc, tout cette petits détails vont nous dire la facilité que nous avons de recevoir et aussi à quel point nous croyons mériter parce que nous le valons bien, comme on dit. Oui. Valons bien,
Parce que le vaut bien. Oui. Parce que l'on veut bien, Mm. et ce que le monde nous a mis, l'univers a à nous donner. C'est quelque part parce qu'il y a cette notion du mérite. Je ne mérite pas que de belles choses arrivent, je ne mérite pas avoir l'argent. Mais et tout ça, Michael, c'est important à dire que c'est très inconscient. C'est au niveau des blessures. Bien évidemment, les gens, mais je veux l'argent, bien sûr que je la veux. Mais au niveau inconscient, il faut dire que nous sommes 95% d'inconscience. OK? Et ça, c'est les gens très conscients, c'est-à-dire un maître. Il est 95% d'inconscience. Il y a, à notre niveau, je ne sais pas combien nous sommes, 1%, 2%. Et que le reste, c'est le grand iceberg qui est au fond. C'est l'inconscience, mais que nous pouvons avoir accès à cette boîte noire que c'est l'inconscient. Donc, je ne me rappelle pas de la deuxième partie de sa question. Alors, c'est plutôt un témoignage. La deuxième partie, sinon, quelles sont les principales sources de blocage et de manque d'argent? Je suis éternellement en situation de survie, ce qui, malgré mes capacités et mes possibilités, génère angoisse et peur. Pour moi, les premières raisons de nos difficultés d'argent sont nos blessures, c'est-à-dire les expériences douloureuses que nous avons vécues avec nos parents par rapport à l'argent. Okay? Mais bon, pas seulement par rapport à l'argent. Il y a des gens, par exemple, qui peuvent... il y a 5 types de blessures: rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Mais disons, la première blessure, la blessure de rejet, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas sentis qu'ils avaient le droit de s'incarner parce que il y avait un des parents ou les deux qui ne le voulaient pas. Okay? Soit c'était la vérité, soit les gens... ressentent ça, ok? Ils ne sont pas attendus. Donc, ces gens-là vont se créer la croyance: je n'ai pas le droit à la vie. Mais je n'ai pas le droit à la vie, ça veut dire je n'ai pas le droit à l'amour, je n'ai pas le droit, dans des cas extrêmes, hein, peut-être on va choisir, je n'ai pas le droit à l'abondance, je n'ai pas le droit de jouir de la vie, etc. Non? Après, il y a les croyances. Je viens de dire une, je n'ai pas le droit, je ne peux pas, je ne mérite pas, et je ne suis pas assez bien. Je l'ai dit tout à l'heure, les 4 grandes croyances. Après, il y a une quantité que je ne vais pas citer tous, mais par exemple, comme je disais, la manque de cohérence entre ce qu'on veut et ce qu'on pense de ce qu'on veut. Il y a aussi comment ça s'appelle, les bénéfices secondaires à rester dans des situations de difficultés, etc. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut avoir des difficultés avec l'argent. Oui, c'est un peu l'autosabotage inconscient. Il y a aussi de l'autosabotage. Un de mes sujets préférés, l'autosabotage, c'est-à-dire... Mais tout ça, tu as raison, la personne qui la possède, c'est une certaine vision de nous-mêmes qui va le générer aussi. Oui. D'accord. Alors, j'ai une autre question ici. Alors, je cherche la question. Alors, c'est Happy Energy. J'ai tout changé dans ma vie. J'ai arrêté mon travail alimentaire. J'ai choisi d'être dans le soin et l'accompagnement. J'ai travaillé sur moi pendant 8 ans. J'ai arrêté ce qui ne résonnait pas. Pourquoi les choses n'enclenchent pas? Pourquoi ai-je l'impression de stagner sous certains domaines? J'aime l'argent, j'aime cette énergie, elle est dans ma vie, car je ne manque au final de rien. Mais la fluidité n'est pas encore là. Pourquoi? Alors, il faut dire que je ne suis pas psychique, hein?
Donc, j'ai besoin de connaître quelques petits détails, surtout du passé des personnes pour pouvoir me prononcer. Mais alors, il y a quelque chose qui est très important que je parlais un petit peu tout à l'heure, c'est la notion de que parfois nous sommes dans cet état d'abondance et on ne se rend pas compte. Moi, quand j'avais mes 1500 € et que j'arrivais à faire plein de choses, j'étais dans un état d'abondance, mais je ne me rendais pas de compte à l'époque que je l'étais. Parce que voilà, je stressais parce que je ne voyais pas l'argent, mais aujourd'hui, je me rends compte de toutes les choses que j'arrivais à faire et que l'argent n'était pas un frein, malgré mes 1500 €, n'était pas un frein pour faire les choses que je voulais à l'époque. Et bon, je savais jusqu'à où je pouvais aller. Donc, déjà, c'est cette notion de gratitude, d'être heureuse avec les choses que nous avons. Il ne savait pas dire que je vais me résigner, ce n'est pas une notion de résignation, que je suis heureuse avec ça, et peut-être cette personne, c'est pour ça que je dis que je peux avoir, ok, aimer l'argent, mais avoir une grosse croyance par rapport à la lutte, c'est-à-dire que les choses... il faut peut-être son père, je ne sais pas, il faut bien bosser dans la vie pour arriver à faire quelque chose. Donc, à mon avis, ça doit venir d'une croyance de difficulté, de lutte et d'effort, en fait. Et si elle aime l'argent, mais c'est important que la personne qui la possède, que tu t'assoies à voir si véritablement tu aimes l'argent. Parce que j'entends, et moi je le disais souvent, j'aime l'argent, mais j'ai retrouvé plein de petites croyances que j'avais vis-à-vis de l'argent et qu'à la fin, je n'aimais pas autant l'argent que je le disais. Je croyais que je l'aimais, mais mes croyances disaient le contraire. Il y avait une partie de moi qui pensait que l'argent détruisait les familles, etc. Donc, j'ai dû me rendre compte à quel point il y avait un conflit à l'intérieur de moi entre ce que je pensais que je voulais, je reviens encore, et certaines de mes croyances. Il y a aussi cette chose, c'est que j'ai découvert que beaucoup, surtout dans les thérapeutes et les personnes qui sont assez spirituelles, ils ont beaucoup de mal, et moi je faisais partie de ces personnes-là, de se donner une valeur, de mettre une valeur sur ce qu'on apporte, sur le travail qu'on fait. Et donc, moi j'ai vécu pendant des années à dire aux gens, mais donnez ce que vous voulez, parce que dans le fond... et ça, je l'ai découvert par la suite, j'avais du mal, moi, à me donner une valeur. Et donc, c'était plus facile pour moi de dire, mais donnez ce que vous voulez, comme ça, il n'y a pas de risque de demander de trop ou de trop peu. Et par la suite, j'ai vraiment découvert que, en fait, j'ai du mal, moi, à me donner une valeur et surtout à citer ma valeur quelque part, à la montrer ou à exprimer la valeur ou la valeur de mon travail. Tu sais, Michael, il y a pour nous les thérapeutes, pour les gens qui sont dans la spiritualité, il y a une énorme croyance racine que c'est cette division entre la spiritualité et l'argent, ok? Et ça nous vient d'où? Je vais t'expliquer d'où ça vient. En fait, il y a plusieurs sources, hein, je ne vais pas tout expliquer, mais une des raisons, c'est que pendant des siècles, les gens spirituels, il y avait cette vote, n'avaient pas... attends, je me suis... Il y a plusieurs... Je vais expliquer en plusieurs... les gens spirituels, c'est-à-dire les moines, ceux qui ont pensé avant que c'était des gens spirituels, vivaient dans des communautés, ils faisaient des votes de pauvreté, la plupart, les gens, les yogis, tous ces gens-là, ils vivaient aussi de ce que la communauté lui donnait. Donc, je crois qu'une des raisons d'où nous vient cette croyance que l'argent et la spiritualité ne font pas bon ménage, ça vient de là.
ok, et tout ça, c'est très archaïque, très, très cellulaire à l'intérieur de nous. Moi, c'est une des croyances que j'ai dû dépasser. Et l'argent, il y a une prise de conscience que je fais, je vais la partager avec vous parce que ça m'aide énormément. C'est lors d'un stage que je fais avec un Serbe, un type incroyable qui s'appelle Sibora Slavinsky, qui fait des thérapies quantiques. Et je lui ai posé parce qu'à ce moment-là, je travaillais sur l'argent. Je lui ai posé la question et il m'a dit, tu sais, Anna, l'argent, c'est pour moi un des sujets les plus spirituels du monde. Parce qu'il est lié, je l'ai dit tout à l'heure, au donner-recevoir. Et le donner-recevoir, c'est un lien aussi avec la respiration de l'univers. L'univers s'expanse, il se contracte, donc il respire de cette façon. Et quand nous avons des problèmes soit au donner, au recevoir, nous sommes en apnée spirituelle. Et moi, je trouvais ça tellement fascinant que ça, tous mes croyances par rapport à la spiritualité et l'argent sont tombés comme un château de cartes. Bon, il a fait une explication un petit peu plus profonde de ce que je suis en train de dire, mais voilà, je me suis rendu compte aussi que surtout les gens de la spiritualité, on est dans une terrible dualité entre l'argent et le spirituel. Et l'argent est énergie, la spiritualité aussi. Donc, finalement, nous sommes dans la même chose. Oui. Merci, Anna. Alors, j'ai une autre question ici de Florence. Bonsoir, je suis souvent très angoissée à l'idée de manquer d'argent. Je trouve toujours que mon mari dépense trop et que cela va avoir des graves conséquences. Mais le plus souvent, tout se passe bien. Comment éviter de me mettre dans de tels états? Voilà, je vais expliquer l'apport du manque. C'est comme, moi, imaginez-vous un tuyau, ok? Que l'énergie de l'argent passe par là. Et l'apport du manque, c'est comme une contraction dans cette libre circulation d'énergie. Mais il n'y a pas que l'apport du manque, la radinerie, les gens qui sont près de ces sous, voilà, tout ça, ça crée des contractions au niveau de l'énergie. L'argent, les gens qui travaillent et qui ont beaucoup comment ça s'appelle, d'argent de côté, mais qui ne dépensent pas l'argent aujourd'hui, tout ça, ça crée des contractions pour l'argent. L'argent, c'est pour profiter, c'est pour se faire plaisir. En même temps, je ne suis pas en train de dire sortez tout l'argent que vous avez partout et dépensez tout. Non, c'est pas ça non plus. Il y a une modération dans tout, ok? Mais plus vous mettez cette notion de plaisir par rapport à l'argent et plus cette fluidité que je suis en train de parler depuis un moment arrive. Et quand vous faites attention à votre argent, c'est parce que vous avez peur. Et l'argent, la peur, ce n'est pas une énergie fluide. Comment faire si ça vous arrive? Je l'ai dit tout à l'heure. Accueillez cette angoisse. OK? Où je ressens cette angoisse dans mon corps, okay? C'est dans mon ventre, il y a un truc qui est contracté, parfois il y a une boule. Ressentez cette boule, vous pouvez masser dessus et laisser avec la respiration que cette boule, que cette angoisse se manifeste. Vous pouvez aller même jusqu'à la crise de panique, il n'y a aucun problème. Mais c'est que c'est des énergies, c'est des émotions, cette angoisse de laquelle tu parles, c'est pas une nouvelle angoisse, sûrement c'est une angoisse que tu gardes depuis toute petite et c'est même peut-être la même angoisse que tes parents avaient et tu l'as gardée pendant des années et ces énergies, ces émotions, ont besoin d'expression. Sinon, un jour, parce que la vie, elle est très bien faite, soit elle va te créer une crise telle que tu vas devoir pleurer, etc., pour sortir cette énergie, soit une maladie. Donc, ça arrive là. Et
laisse-toi traverser par l'angoisse. Vous pouvez aller même à la crise de panique. J'ai des gens dans mes stages qui le font. Il n'y a aucun danger de se permettre que ces émotions fassent leur cycle à l'intérieur de nous. C'est qu'à chaque fois qu'on est dans l'angoisse, par exemple, pour cette personne, elle va trouver une stratégie, c'est-à-dire on ne dépense pas beaucoup, etc. Mais l'énergie de l'angoisse, elle ne va pas jusqu'au bout. Et ce qui est important, c'est se laisser complètement envahir par cette angoisse et l'exprimer. Et on devient fou pendant quelques instants, on fait des choses un peu absurdes. Mais ça passe et on passe à autre chose. C'est parce qu'on ne s'est jamais laissé traverser par ces émotions efficacement et véritablement que ces angoisses, cette peur, etc. sont toujours là. Je ne sais pas si j'étais claire par rapport à ça. Absolument. Je suis très content que tu aies parlé de ça parce qu'on ne nous a pas appris à vivre nos émotions. On nous a appris à calculer, à réfléchir, à prévoir, à mettre des sécurités, à mettre toutes nos idées et tout le concept dans des petites cases. Et pourtant, les émotions, dès que notre mental les juge d'injustes, de tristes, de dangereux, etc., eh ben, tout ce qu'on a mis en place comme stratégie, c'est la fuite. Alors qu'une émotion, elle ne demande pas d'être comprise. Elle ne demande pas de savoir le comment, du pourquoi. Une émotion demande juste à être pleinement ressentie, accueillie. Et c'est vraiment c'est la clé. Hein, c'est la clé pour accéder justement à cette intelligence. Parce que nos émotions, c'est une intelligence à part entière qui peut justement nous permettre de dépasser d'innombrables obstacles qui peuvent se mettre entre nous et nos intentions. Oui, et ça commence dès l'enfance. Nous avons eu ces interdictions à connecter nos émotions souvent, même depuis que nous sommes bébés. Et si on pleurait tout simplement parce qu'on avait besoin en tant qu'enfant, parce que les enfants ont besoin de ça, ils ne savent pas gérer ces émotions. Donc, si on pleure parce que tout simplement j'ai un trop plein d'émotions en tant qu'enfant et j'ai besoin de pleurer, on se prenait, on nous donnait quelque chose à manger. Arrête, ok. On nous donnait, on nous punissait, tout était, etc. Et ces émotions, en fait, on n'était pas autorisé à les exprimer parce que le parent, il était dépassé par nos émotions. Donc, ça se crée depuis toute petite. Et pour ceux qui ont des enfants, on le parlait tout à l'heure avec Michael, le plus beau cadeau que vous pouvez faire à vos enfants, c'est pas une console, je sais pas quoi, c'est les permettre de vivre ces émotions. Et si les émotions de vos enfants vous touchent, bah, c'est à vous de les travailler, mais c'est pas aux enfants de se limiter au niveau des émotions. Et donc, on se fait dire tout simplement, tu es capricieux, tu es colérique, tu es je sais pas quoi, parce que nous avons des émotions. Et je vais vous dire, quand vous laissez un enfant faire ça, le trop plein d'émotions passe au bout d'un certain temps, l'enfant retrouve un certain calme. Bon, il va être toujours un enfant, il va avoir toujours d'émotions. Mais parfois, les crises des enfants reviennent parce que les émotions ne sont pas tout à fait bien exprimées. Merci en tout cas Florence pour sa question. Alors j'ai une autre question de Céline. En tant qu'artiste, c'est vrai que l'argent est problématique. Plus qu'une histoire personnelle avec l'argent, peut-il y avoir des fausses croyances culturelles par rapport à l'argent? Un artiste mérite-t-il de gagner de l'argent car il n'exerce pas vraiment un vrai métier? C'est une passion, donc l'artiste est heureux même s'il n'a pas d'argent. Bah voilà, elle vient de décrire la croyance. Je crois que c'est la croyance. Il y a beaucoup de métiers. Bon, la thérapie fait partie, mais les artistes aussi. Les artistes, depuis toujours,
voilà, c'était très lié à des gens légers, etc., qui vivaient un peu de la débrouille, qui n'avaient pas forcément besoin d'argent. Donc, il y a beaucoup de conditionnements culturels par rapport à ça. Les gens, parfois, quand ils ont une passion d'artiste, ils se disent tout de suite non parce que ça ne donne pas d'argent. Donc, il y a des égrégores même qui ont été nourris avec nos croyances. Et parfois, j'invite à cette personne qui a posé la question d'aller voir si véritablement tu n'as pas une croyance entre l'art et l'argent. Je vois aucun conflit entre l'art et l'argent. L'art embellit la vie des gens. Pourquoi on peut pas demander l'argent pour quelque chose? Il y a des artistes qui n'ont pas cette croyance et qui gagnent des millions parfois d'euros pour vendre un tableau ou pour des droits d'une chanson, etc. Ça repose sur nos croyances. Donc, je crois que tu as plus ou moins déjà identifié ta croyance. Maintenant, va à travailler avec les émotions que cette croyance te crée et aussi les besoins derrière la croyance, les peurs, les besoins derrière la croyance. Je répète qu'on va travailler notamment ces émotions durant l'atelier qui s'est affiché en dessous de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien ou alors sur la photo. Il y a une photo aussi qui représente cet atelier. 2 heures pour se réconcilier avec l'abondance. Voilà, merci à Céline pour cette question. Et puis, j'aimerais bien juste rajouter, c'est vrai qu'autour de moi aussi, j'ai pas mal d'artistes et il y a des artistes qui me disent, mais attends, c'est mon œuvre, cette œuvre a soit aucune valeur, soit une valeur mais infinie. Comment est-ce que je pourrais mettre un prix sur cette œuvre? Et moi, je leur retourne la question. Je dis pourquoi est-ce que tu pourrais pas, si tu peux pas le faire pour ton œuvre, est-ce que tu peux te donner une valeur toi par rapport à ce que tu vis, par rapport à tes rêves, par rapport à ce que tu veux atteindre, mets une valeur par rapport à ça. Et par rapport à la réalité moderne, tout simplement. Tu vis dans une réalité, adapte tes prix par rapport à cette réalité, par rapport aux ventes que tu fais. Combien est-ce que devrait coûter un tableau pour que tu finisses tes mois et que tu puisses même mettre de côté pour tes rêves, pour accomplir tous tes rêves. Voilà. Ouais. Mais la clé, c'est vraiment les blessures, c'est vrai. Le travail n'est pas vraiment extérieur, c'est pas dans la dureté, c'est pas dans passer des heures et des heures à s'acharner, c'est absolument ça. C'est plutôt le travail est à l'intérieur de reconnaître ses peurs, ses fausses croyances, les schémas limitants et tout ce dont on vient de parler. Alors, je vais encore peut-être citer quelques questions. On a une autre question de Anna. Pourquoi certaines personnes c'est inné et d'autres galèrent vraiment pour avoir de l'argent? On va revenir à chaque fois à la même chose. Hein? Oui. Oui, on a déjà répondu, je pense, à cette question-là. Oui, parce que pourquoi pour certaines personnes c'est inné? Parce que ces gens-là ont des croyances qui permettent que ça soit facile. Je vous donne un exemple. Les gens, les enfants, je ne dis pas tout le monde, mais les enfants des familles aisées, pas tous, hein, mais une bonne partie de ces enfants, ils vont pas avoir de difficultés par rapport à l'argent parce qu'ils se sont rendus compte que l'argent, dans leur vie, c'est quelque chose de simple, qui peut, ils ont droit d'avoir accès, etc. OK? Mais bon, il y a des gens riches qui ont aussi beaucoup de problèmes avec l'argent. Hein? Mais voilà, je prends juste un... Et donc, pourquoi c'est facile pour d'autres, pour certains et pas pour d'autres? Parce qu'il y a certains qui ont des croyances, et les croyances par rapport à l'argent sont vraiment très répandues. C'est pas bizarre qu'aujourd'hui, une très petite partie de la population il a des difficultés financières. Bon, ok, tout le monde va me dire oui, mais il y a des raisons économiques sûrement aussi. Mais je constate que la plupart des gens qui viennent vers moi
qui ont des difficultés, ils ont des croyances terribles par rapport à l'argent. Donc, j'ai entendu, je ne sais pas si vous connaissez Anthony Robbins, je fais un stage avec lui par rapport à l'argent. Il disait que apparemment, si imaginez-vous, on répartit tout l'argent du monde entre tout le monde, ça va donner comme bon, à l'époque, hein, comme style 20 millions d'euros par personne. Que au bout, parce qu'ils ont fait des petites expériences hein, dans des petites communautés avec des enfants, etc. Et au bout d'un an, il y a des gens qui auraient doublé cette somme, qui l'auraient multipliée, il y en a d'autres qui l'auront perdue. Et il disait que c'était lié à nos croyances complètement. 80% de nos problèmes par rapport à l'argent viennent de nos croyances. 20% seulement avec nos talents de gestionnaire, avec les facilités que nous avons avec les chiffres, etc. Très intéressant. Alors, j'ai une autre question ici. Est-ce une bonne idée de vouloir mettre de l'argent de côté? Cela ne présenterait-il pas notre peur d'en manquer et ne serait-il pas un frein dans notre abondance? Merci pour vous deux pour cette belle conférence. Je pense qu'on a déjà répondu aussi à cette question tout à l'heure. Oui, mais je vais profiter pour le dire à nouveau. Mettre l'argent de côté, et c'est l'apport de l'avenir, c'est l'apport de plein de choses. Et en même temps, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas mettre l'argent de côté, ok? Mais il y a vraiment un équilibre à trouver entre pas dépenser tout cet argent parce que c'est pas l'idée non plus et me faire plaisir avec mon argent. Qu'est-ce que vous ferez parfois avec l'argent si vous vous donnez la permission? Je vais te donner un exemple. Il y a quelques temps, je voulais faire un voyage avec les enfants et ça, c'était un grand déclic pour moi. Et je me disais, non, je ne peux pas faire je n'ai pas beaucoup d'argent, je ne vais pas faire cette voyage, etc. Donc voilà, toute une quantité de raisons. Donc, et j'avais, je crois que c'est 2 000 euros et j'ai eu une difficulté, je ne vais pas rentrer en détail, que j'ai dû dépenser ces 2 000 euros. OK? Et à ce moment-là, je me suis dit, OK, je me sens bien parce que je dépensais de l'argent pour une difficulté, mais en fait, cet argent, j'aurais pu la dépenser aussi pour un voyage avec mes enfants. C'est que je ne me donnais pas le droit de dépenser l'argent pour des choses qui me paraissaient futiles, mais pour des complications, oui. Et quand on se donne le droit de dépenser pour des choses, pour des complications, en fait, c'est une programmation. On revient à ça. On va s'attirer des complications pour pouvoir dépenser cet argent. Mais quand vous avez ce câblage, les gens vont penser, mais c'est super simple ce qu'il dit, c'est banal. Mais en fait, c'est comme ça. C'est facile, c'est simple. Si vous êtes câblé, l'argent égale plaisir, l'argent va couler pour que vous puissiez vous faire plaisir, etc. Et en même temps, moi, ce que je fais, c'est que j'ai comme deux budgets, ok? Un budget plaisir et un budget où j'ai un petit peu d'argent de côté. Par exemple, je n'aurais pas pu faire ce projet d'acheter ce terrain en Costa Rica si je n'aurais pas économisé un petit peu d'argent. Mais je ne vais pas l'économiser pour si jamais il m'arrive quelque chose. Avec un but, je l'économise.
Oui. Donc l'économie, on pourrait résumer, posez-vous la question, pourquoi est-ce que vous économisez? Est-ce que c'est par la peur, c'est la peur qui vous fait économiser, ou est-ce que justement c'est l'envie d'un projet? Est-ce que c'est quelque chose de constructif qui vous permet de mettre de côté? Voilà. Voilà, c'est exactement ça. Quelle énergie? En fait, il y a deux énergies, la peur et l'amour. Est-ce que c'est la peur de manquer, de que des choses arrivent, etc. Ou c'est l'amour qui me traverse? Je mets cet argent de côté parce que, en fait, je voudrais créer quelque chose pour mes enfants, ou les acheter un appartement plus tard, ou payer un voyage, etc. En fait, avec un but. Mais économiser pour économiser, je trouve que c'est juste l'énergie de la peur. D'accord, merci Anna. Alors, nous avons encore une question qui vient de Elia. Je suis dans une situation difficile, à savoir que je n'arrive pas à trouver du travail. Je suis donc au chômage et au mois de mars, je serai au RSA. Je vis seul avec mon enfant et je n'arrive pas à voir le bout. J'ai l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Je suis en colère, triste et dans l'inconnu. J'ai effectivement des sentiments de peur, de colère, de tristesse, de manque de confiance en soi. J'ai l'impression d'être bloqué énergétiquement. Par quoi dois-je commencer? Qu'est-ce que je dois faire? Merci. Ok, à cette personne, comment elle s'appelle? Elia. Elia. Je comprends ce que tu vis parce que je te dis, il y a eu des moments dans ma vie quand je quittais mon compagnon, je ne savais pas comment j'allais payer l'appartement le mois d'après, tu vois. Alors, donc, pour moi, la clé, c'est les émotions. Mais vive-toi de tout cette... J'ai déjà expliqué, je ne veux pas venir redondante, mais fais un travail avec tes émotions. Alors, il y a parfois aussi, on a besoin de se faire aider parce que quand nous avons, quand nous avons des situations comme ça, on ne voit pas clairement. On est tellement désespéré, tellement pessimiste aussi, négatif par rapport à la situation qu'on ne voit pas clair. Donc, je t'invite à chercher quelqu'un qui t'aide. Ça coûte l'argent, mais justement, ça fait partie du jeu. C'est-à-dire que tu es capable de payer pour ta guérison. OK? Et moi, ça, c'est des choses que j'ai compris. Je vous ai parlé à quel point c'est important. Il y a des gens qui me disent, oui, quand je vais avoir l'argent, je vais travailler mon problème avec l'argent. Mais non, ça ne marche pas comme ça. C'est maintenant que tu as des problèmes d'argent que tu as besoin de travailler ton problème d'argent, en fait. Donc, c'est des petits tests, c'est des petits messages aussi qu'on envoie à la vie. C'est-à-dire, j'ai tellement de valeur que je suis capable, même si j'ai plus d'argent, d'investir, c'est pas dépenser, investir dans ma guérison parce que je le veux bien, en fait, c'est ça. Et si tu arrives à avoir ce déclic, je suis sûre que les choses vont être différentes pour moi. J'ai passé par là, je sais ce que tu ressens. En plus, j'avais 3 enfants. Merci Anna. Alors, on a une question de Florence. Est-ce que les problèmes de relation avec l'argent peuvent être liés à la dépendance affective? Ah, mais complètement. Mais en fait, l'argent peut être un moyen d'échange entre une personne. Je parlais tout à l'heure du cas de Karina et son père. C'est-à-dire, les gens qui sont dans la dépendance émotionnelle vont donner le pouvoir à l'autre. Donc, quand je suis dans la dépendance économique, ça, quelque part, je suis plus en fusion avec cette personne. Je ne sais pas si je m'explique. Et l'argent devient un autre col, je ne sais pas, dans la relation. Si je suis dépendant
affectivement, et en plus, cette personne m'entretient, on est encore plus dans la fusion. Donc, quelque chose d'importantissime dans les gens qui veulent sortir dans la dépendance affective, c'est aussi l'autonomie. Et l'autonomie, ça se joue à plusieurs niveaux. Et une des autonomies les plus importantes, c'est l'autonomie financière. C'est-à-dire, je sais à quel point c'est important, je passais par là aussi. Mon mariage a eu des moments où c'était très, très difficile et je ne pouvais pas quitter mon compagnon, mon mari, parce que je n'avais pas les moyens de le faire. Et donc, l'argent devient un frein. L'argent nous force à supporter des choses. Le manque d'argent nous force à supporter des choses que si on avait eu l'argent, on ne le ferait pas. Mais croyez-moi que c'est des constructions que nous faisons et parfois, on verrouille complètement le système. C'est-à-dire, on n'a pas l'argent, on n'a pas, comme je disais tout à l'heure, l'argent pour travailler sur soi. Et on n'a pas l'énergie, je ne sais pas quoi. Tout le système est verrouillé pour que vous restez dans cette situation très, très difficile. Et la clé pour moi, c'est aussi l'expression profonde de vos émotions, de vous rouler par terre, en connectant votre impuissance, votre colère, etc. Et moi, je trouvais à l'époque des moyens, et je disais clairement aux gens, écoute, moi, je n'ai pas d'argent, j'ai besoin de faire cette tâche. Et si les gens me donnaient l'opportunité, je me donnais à fond au stage que la personne qui m'avait fait ce cadeau, elle se sentait contente de l'avoir fait parce qu'elle voyait à quel point je profitais de ce qu'on m'a donné. Donc, moi, j'ai fait ça avec plein de thérapeutes qui l'ont accepté. Et ça a été important pour moi. Mais en tout cas, par rapport à la dépendance affective, l'argent peut être un moyen de rester encore plus dépendant dans la relation. Et souvent, il y a beaucoup de peur. Est-ce qu'en ayant travaillé sur ces émotions, c'est comme ça que tu as dépassé tes peurs, de quitter ton mari peut-être et de prendre ton indépendance? En fait, la peur, elle est souvent là. Pour moi, la peur, ce n'est pas le problème. Et le problème, c'est quand je me dis, je ne peux pas faire ça parce que j'ai peur. Ça, c'est ça où en tout cas, moi, je parle de mon expérience, c'est un seul témoignage. La plupart des décisions que j'ai prises dans ma vie, que ce soit par exemple le moment où j'ai arrêté mes massages ou le moment où je quittais mon compagnon alors que j'avais 3 enfants, etc., je ne les ai fait sans peur. À chaque fois, la peur était là, mais ce n'est pas elle qui a décidé mes actions. Donc, peut-être je n'ai pas beaucoup parlé de la peur ce soir, mais c'est sûr que la peur, c'est un grand frein. Et avec la peur, ce qui est important, c'est je ressens la peur, je tremble même de peur, mais je ose faire. Parce que la peur peut nous figer. Donc, la peur peut nous paralyser, nous entretenir dans certaines situations des années et des années. Donc, c'est dépasser sa peur, oui. Et rester dans l'action, rester actif, parce que c'est vrai que... Passer à l'action. Dans mon blog, j'ai un article justement que je parle des moyens de dépasser la peur. Il y a plein, par exemple, par rapport à l'argent, c'est faire des petits pas. OK, on ne dit pas que... Il y a des gens qui ont besoin de se construire parce qu'ils ont perdu la confiance, OK? Et ils ont besoin de reconstruire la confiance. Donc, ça se fait avec des petits pas. On a fait des expériences avec des gens, des militaires,
marines, des marines américains, des gens qui étaient capables d'atteindre un objectif à des kilomètres avec un revolver, un truc comme ça. Et qu'après un accident, un traumatisme, ils perdaient cette confiance et il y a 2 mètres, ils ne pouvaient pas atteindre quelque chose. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ça s'appelle... Et on met l'objectif à 50 mètres, le type facilement il atteint. Après à 100 mètres, à 200 mètres, à 300 mètres, jusqu'à on arrive à où il était capable de le faire avant le traumatisme. Mais pour nous, c'est pareil. C'est faire des petits pas symboliques parfois et pour récupérer cette confiance en soi et en la vie. Et rentrer dans tout ce mouvement de confiance et de sécurité que je suis en train de parler maintenant. Pourquoi l'argent pour moi n'est pas un problème aujourd'hui? C'est parce que j'ai confiance et je sais que que ça va arriver et que ça, mais vous avez compris que j'ai pas toujours été comme ça. Et c'est en donnant des petits pas que je me suis forgé ma confiance en moi et en la vie. Et forger, non. J'ai reconnecté ma confiance parce que la confiance, elle a toujours été là. J'ai juste perdu, et nous avons tous perdu la connexion avec cette confiance. Et avec des petits pas, on peut la retrouver. C'est un moyen, en tout cas, une stratégie. Alors, peut-être une dernière question. Bonsoir à tous et merci. J'ai réalisé que dans ma famille paternelle et maternelle, y compris dans ma famille, ce sont les hommes qui ramenaient l'argent à la maison. Bon, c'est peut-être pas une question, c'est juste une remarque qui a été faite. Ça fait partie des grands classiques par rapport à la femme. Et il y a beaucoup de femmes. Vous avez remarqué qu'il y a plus d'hommes qui ont des facilités avec l'argent que des femmes, ou pas? Donc, ça vient c'est tout ça, c'est archaïque, ça fait partie de... l'homme, c'est celui qui allait chercher le gibier, la femme restait à la maison, etc. Et c'est l'homme pendant des siècles qui travaillait, la femme, il y avait comme... Voilà, c'était pas quelque chose qui était naturel que la femme travaillait. Et donc... alors, il y a quelque chose d'important de parler avec ça, c'est que tous ces rôles sont on ne peut pas passer au-delà de ces rôles sans les tenir en compte, en fait. La nature a prévu, parce que je crois pas que je suis arrivée quand je dis ça, que le rôle de la femme, quand elle a des enfants, ok? On a besoin de rester avec ces enfants. Vous avez besoin, les femmes qui ont des enfants, de secrets de travail ou de situations de travail où nous sommes en contact avec les enfants. Parce que les femmes qui travaillent, ils vont avoir tendance soit à se masculiniser, à se couper un peu d'elles pour pouvoir le faire, soit à se saboter parce qu'une partie de nous, cette partie archaïque, elle n'est pas d'accord en laisser ses enfants et partir au travail. Donc, nous avons besoin de composer avec tout ça. Je sais que ce n'est pas facile, hein, ce que je suis en train de dire, mais moi, par exemple, une de mes réussites, c'est quand j'avais un cabinet à Paris, et c'était au début de la thérapie, c'est quand je me suis dit, je passe à la maison et je fais mes séances à la maison. Parfois, mes enfants, mes clients sont déjà habitués, mes enfants arrivent, maman, ils essaient de me laisser tranquille. Mais quand je me mets dans cette cohérence entre la femme que je suis et mon rôle de mère, etc., et l'argent, ça a beaucoup débloqué certaines choses. Donc, juste ça pour dire aux femmes. Et bon, les femmes qui n'ont pas d'enfants, c'est un petit peu plus différent. Mais de toute façon, il y a surtout cette égrégore, cette croyance que bon, c'est l'homme qui gagne plus, et que c'est l'homme qui travaille, etc. Ça, c'est un classique. Merci, Anna. Alors moi, je vais rappeler à tous les spectateurs que pour tous ceux qui, après ce webinaire, après ce témoignage d'Anna, pour tous ceux qui veulent
pratiquer maintenant et accéder aux clés, mais pratiques, on a mis en place donc un atelier. Vous retrouverez donc le lien juste en dessous de la vidéo ici. L'atelier qui se nomme 2 heures pour se réconcilier avec l'abondance. Cet atelier sera donc animé par Anna et moi-même. Donc, on se réjouit de vous retrouver lors de cet atelier. Je vous explique en 2 mots le fonctionnement. Les ateliers sont en participation libre, donc vous cliquez sur le lien où il est marqué « Faire un don ». Vous mettez le montant de votre choix par rapport soit à vos envies ou vos capacités. Et suite à ce paiement, vous allez recevoir, vous retournez sur la page où vous laisserez votre nom, votre adresse mail, et suite à cela, vous aurez votre accès par email. Donc, merci à tout le monde d'avoir été présent. Merci d'avoir participé, d'avoir posé toutes ces questions. Je rappelle également que mercredi, nous allons avoir aussi un très beau témoignage de Katia Boukchich qui va parler de la souffrance à la beauté de l'être. Donc, elle va témoigner de son parcours de vie qui a traversé de multiples souffrances et aussi, bien sûr, de comment elle a pu dépasser ces souffrances pour retrouver la beauté de l'être. Voilà, Anna, je te laisse le mot de la fin. Je te remercie du fond du cœur de ton témoignage, d'être là et de partager toutes ces clés avec nous. Ok. Je vous invite aussi à qu'on se voit direct dans l'atelier où je vais avoir plus de temps pour vous partager des clés, des outils, des exercices concrets pour dépasser vos difficultés financières. Mais là, j'aurais envie de dire que quoi que vous soyez en train de vivre, sachez, prenez conscience, intégrez que tout est réversible. Il y a des gens, parce qu'ils ont beaucoup souffert, et qui se sont créés des situations très compliquées. Mais même ces personnes-là peuvent s'en sortir. Moi, dans mes accompagnements et dans mes stages, et pour moi-même, je peux voir que des gens qui avaient des situations parfois de précarité avancée, je peux dire, on peut changer déjà, c'est pas seulement changer de croyances, mais sinon accueillir toutes les souffrances qui ont généré en fait tous ces blocages. Et la situation peut changer parfois rapidement. Okay? C'est pas non plus du miracle, c'est pas la magie, c'est naturel dans le corps que quand il y a quelque chose qui est bloqué, il y a besoin de choses qui ont besoin de sortir, et que ne vous résignez pas à vivre dans la difficulté, dans la précarité, parce que pour moi, le manque d'argent, c'est un symptôme. Un symptôme de qu'il y a des souffrances, il y a des croyances, etc. derrière. Et qu'aujourd'hui, nous avons les moyens, nous avons l'énergie en plus pour transformer ces difficultés. Parfois, c'est prendre la décision de le faire, ou dire oui, parce que je le veux bien, comme on a dit tout à l'heure. Et la vie va vous accompagner, mais c'est avant une décision qui montre la valeur que vous donnez. Nous sommes des êtres merveilleux, sauf que parfois nous sommes dans une telle souffrance et dans une telle difficulté qu'on a du mal à voir le diamant en fait intérieur que nous avons. Donc je vous souhaite juste de prendre cette décision, de dire oui à l'abondance, à la beauté, à la facilité, à la fluidité, parce que c'est tout à fait possible. Je l'ai vécu et je pense que tout le monde peut le faire si on le décide encore. Donc qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous avez envie de dire oui à l'abondance? Et à bientôt. Merci Anna, merci beaucoup. Alors pour tous ceux qui aiment nos vidéos, nos conférences, nos témoignages, je vous invite à nous aider à propager justement ces clés, à propager les vidéos et à faire connaître toutes ces pistes que nous voulons partager avec ceux qui peuvent se retrouver justement dans ces témoignages, dans ces conférences. Donc merci à tous d'être là et puis à très bientôt. Au revoir.
Ciao.